Bonsoir tout le monde. Je vous accueille ce soir à la séance régulière du Conseil municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford dans ce mardi 2 février. 2 février dans lequel notre territoire sanitaire n'est pas encore déconfiné, donc on passe encore en vidéoconférence. Sont tous présents, Mario Blanchard, Mario Larochelle, Robert Marshall, Pierre Pelletier, Christian Riendeau et Mme Mélanie Duchesneau est en absence justifiée. Alors, on a bien sûr notre directeur général, Jean-Raphaël Coutier, et notre secrétaire trésorière adjointe, Isabelle Robert, présente. Alors, je vous souhaite la bienvenue et on va passer tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, proposé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Paul adopte l'ordre du jour tel que déposé. Alors, qui propose? Pierre. Pierre Pelletier propose. On vote là-dessus. Oh. Tout le monde avec l'ordre du jour. Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, celle du 12 janvier dernier. Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance régulière tenue le 12 janvier à 19h, à huis clos, et par voie de vidéoconférence, il est proposé par résolu que le Conseil municipal de Saint-Paul adopte le procès-verbal tel que rédigé. Alors, tout le monde a pu voir et proposé par. On vote là-dessus. Alors, Mario, et on vote là-dessus, tout le monde, d'accord? Maintenant, comme d'habitude, on passe à l'adoption des comptes fournisseurs et à payer en date de ce mardi 2 février. Attendu que la liste des comptes à payer comprend des comptes payables à même le budget 2020-2021. Attendu que, conformément au règlement 235-2020, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer les contrats, le directeur général dépose au Conseil le rapport de dépenses. Attendu que le directeur général atteste qu'il y a des crédits disponibles pour voir au paiement des dépenses déposées, et ce, conformément aux règles sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire en conséquence, il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes fournisseurs déposés en date du 2 février 2021 pour la somme totale de 25 713,19 $ à même le budget de 2020 et la somme totale de 71 574,34 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser leur paiement. Que le Conseil entérine tous les comptes payables déjà déboursés relativement au règlement 635-2020, le détail ainsi que l'ensemble des comptes. À moins que vous ayez des questions proposées par Bob Marshall. On vote là-dessus. Très bien, à l'unanimité. Maintenant, la demande de soutien financier par Oasis Santé Mentale, brunch virtuel. Attendu que le 30e brunch bénéfice au profit de l'organisme Oasis Santé Mentale de Granby des régions se tiendra le 25 avril prochain de façon virtuelle et que l'ensemble des élus municipaux ont été invités à y participer. Attendu que la municipalité désire soutenir cet organisme qui offre une gamme de services adaptés aux besoins des familles de notre communauté, en conséquence, il est proposé par résolu de soutenir financièrement l'activité organisée par l'organisme Oasis Santé Mentale pour un montant de 200 $, soit le prix d'achat de 2 billets pour assister au brunch bénéfice lors des éditions antérieures. Alors, proposé par Mario Blanchard. On vote là-dessus. Il est important par ces temps de soutenir la santé mentale, donc on fait notre part. Le point suivant, nomination d'un maire suppléant. Attendu la résolution 2020-12-15 de la distribution des fonctions des membres du conseil municipal délégué maire suppléant, attendu qu'en vertu de l'article 116 du code municipal, le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel, en absence du maire et pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire avec tous les privilèges, droits et obligations attachés et ceux qu'on conférera à toute autre loi en vigueur. Attendu que la municipalité souhaite déléguer un représentant municipal, lequel, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire avec tous les privilèges, droits et obligations attachés à la table des maires de la MRC de Rouville, en conformité avec les lois et règlements en vigueur. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de M. Robert Marchal, conseiller municipal, au poste de maire suppléant et au poste
de représentants de la municipalité de Saint-Paul pour assister aux réunions convoquées par la maire Rouvel en absence du maire ou pendant la vacance de cette charge. Alors, proposé par Pierre Pelletier. On vote là-dessus. Félicitations à Bob Marshall. On est bien content. Tu acceptes. Assistance technique, demande d'aide financière, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Le projet AIRRL, étape 1 pour le Saint-Ours, offre de services professionnels Tetra Tech QI Inc. Attendu que la firme Tetra Tech Inc. a soumis une offre de service pour assister la municipalité à la préparation de documents techniques avec l'objectif de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Accélération des investissements sur les réseaux routiers local pour la réfection du Saint-Ours, attendu que la soumission est datée du 18 janvier 2021 au montant de 10 500 $, plus les taxes applicables, attendu que l'offre de service qui consiste à réaliser les étapes préliminaires et de préparer les documents techniques nécessaires au dépôt d'une demande d'aide financière au programme IRRL. En conséquence, il est proposé par résolu d'accepter l'offre de service de la firme Tetra Tech Inc. au montant de 10 500 $, plus les taxes applicables. Que le directeur général dépose à même les comptes payables la liste et la description des dépenses reliées à cette résolution. Alors, proposé par Bob Marshall. On vote là-dessus? Très bien, on fait ça, chers citoyens, pour être prêts à temps, pour être à bonne hauteur dans la pile, c'est-à-dire en haut sur la pile, pour qu'on ne rate pas des opportunités d'avoir du financement, surtout que tout le monde le sait que le Saint-Ours en a besoin. Alors, demande de subvention Emploi été Canada 2021. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'embauche de 3 candidats au cours de l'été 2021 et qu'il existe un programme d'aide dont nous pourrions bénéficier, attendu qu'un poste serait éventuellement offert à titre de manœuvre générale, travaux publics, afin d'accomplir les travaux d'entretien requis pour les parcs et lieux publics appartenant à la municipalité, ainsi que toute autre tâche connexe requise. Attendu qu'un poste serait aussi offert à titre de fonctionnaire désigné inspecteur, application de règlements municipaux, afin d'assurer le suivi des dossiers, le service aux citoyens de combler les absences dues aux vacances estivales et congés légaux du personnel. Attendu qu'un poste sera offert à titre de préposé aux loisirs afin d'assister le coordonnateur des loisirs, à agriculture, à planifier, organiser et animer les activités du service des loisirs lors de la période estivale. En conséquence, il est proposé par résolu. Autoriser le directeur général à effectuer une demande au programme Emploi d'été Canada 2021 visant à engager donc 3 employés lors de la période estivale 2021 pour une durée minimale de 10 semaines selon les besoins de la municipalité. Alors, proposé par Mario Blanchard. On vote là-dessus. Alors, à l'unanimité. Alors, maintenant, on va passer à des avis de motion, mais Jean-Raphaël, notre directeur général, va faire un résumé de tout ça pour que tous les citoyens comprennent très bien tous ces règlements-là, la complexité. C'est jamais facile. Alors, il nous a proposé un petit résumé sur PowerPoint. Alors, je salue d'abord, puis après, on fera l'avis. Parfait. Alors, merci, M. le maire. Alors, je vais vous présenter ici à l'écran dans une présentation PowerPoint les 3 projets de règlement qui vont être en avis de motion et en dépôt de projet ce soir. Alors, dans un premier lieu, je vais vous partager à l'écran le document. Et voilà. Alors, comme on vient de le dire, il y a 3 projets de règlement qui ici ce soir. Alors, le projet de règlement numéro 638-2020, 2020, pardon, usage conditionnel. Le règlement 637-2020, PPC-moi. Et le règlement, bon, je l'ai appelé XYZ parce qu'on n'a pas encore établi de numéro qui va arriver par la suite lorsqu'on va faire l'adoption du projet, du règlement, exactement, merci. 2021, démolition d'immeubles. Règlement régissant les démolitions d'immeubles. Alors, le premier règlement en question, c'est le règlement sur l'usage conditionnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la technique des usages conditionnels introduit une souplesse dans la réglementation qui permet d'implanter, entre autres, des usages acceptables et compatibles avec le milieu d'accueil, sans qu'il soit nécessaire de modifier la réglementation à chaque fois,
en prévoyant une procédure d'acceptation réglementaire. Donc, en fait, le thème conditionnel se rattache au fait que le conseil municipal peut imposer des conditions devant être remplies relativement à l'implantation et à l'exercice de l'usage, bien important. En règle générale, ces règlements sont utilisés pour favoriser une meilleure mixité fonctionnelle. Il s'agit d'un règlement à caractère discrétionnaire au même titre que les dérogations mineures. Il vient ici préciser le caractère d'évaluation des demandes au même titre que le règlement sur les PIIA. Alors, le règlement sur l'usage conditionnel également, c'est une procédure similaire aux dérogations mineures, comme je l'ai expliqué. Alors, c'est en fait, là, dans les étapes, une présentation, demande qui a été faite aux fonctionnaires désignés, présentation au CCU, installation d'une pancarte sur la propriété visée, avis public, approbation par le conseil municipal et, bien entendu, avec conditions. Dans le cas du projet de règlement qui nous concerne ici, 638-2020, voici l'usage sur lequel une demande peut porter. Alors, premièrement, c'est les activités commerciales artisanales comme usage accessoire à l'habitation dans les zones A, c'est-à-dire agricoles, et SAD, c'est-à-dire les zones déstructurées qu'on appelle, du plan de zonage. Les établissements deuxièmement, les établissements de mécanique, réparation esthétique automobile et établissements de réparation mécanique de véhicules routiers et de machinerie agricole dans les zones mixtes, SAD 10 et 11 qui sont situées sur la rue principale ouest à la hauteur du rang Saint-Ours, la zone SAD 27 qui est située dans le secteur du Grand Rang Saint-Charles sur la rue principale, le secteur SAD 53 qui est plus dans la zone de la pépinière à Botsford, et le secteur SAD 73 qui est dans le coin de l'entreprise sur le rang Papineau, BDJ Ménard. Toutes ces zones-là, vous pouvez les avoir sur notre site Internet dans la section urbanisme. Vous allez voir plan d'urbanisme. Vous allez pouvoir voir les différents secteurs de zoning. À noter qu'un usage conditionnel, excusez-moi, je vais dépasser ma fenêtre de vidéo. À noter que l'approbation d'un usage conditionnel par le conseil ne dispense pas le demandeur à savoir l'autorisation de la CPTAQ pour être pratiquée si la propriété est en zone ouverte. Alors, ce qui fait le tour pour l'usage conditionnel. Je vais vous présenter à la suite de ça le deuxième projet de règlement qui est sur les PPCMOA. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en PPCMOA, ça vient de dire c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, qui fait l'acronyme. Le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble vise à permettre, à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la municipalité. En fait, comme vous pouvez voir, le règlement sur l'usage conditionnel et PPCMOA, c'est deux règlements discrétionnaires qui permettent de déroger certains règlements de la municipalité. Alors, PPCMOA, le pouvoir habilitant se trouve aux articles 145.36, 145.40 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la LAU. Le PPCMOA, en fait, ça simplifie le processus d'acceptation en ne nécessitant pas plusieurs dérogations mineures pour un projet particulier. Le concept ici de zonage par projet. Alors, le nouveau zonage est rattaché au projet et non à toute la zone. Alors, il n'y aura pas de modification de zonage au complet, mais bien seulement au projet. Ça ne nécessite pas non plus de modifier les normes d'usage ou d'implantation dans la zone concernée. Alors, vous voyez un petit schéma ici à votre droite qui vient expliquer un peu le processus lors d'une demande d'un PPCMOA. Sinon, le projet doit répondre à plusieurs critères. Alors, en fait, il doit respecter les objectifs, bien importants, mais il doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme dans une perspective de concordance. Les projets doivent être au bénéfice de la collectivité. Aucun projet particulier ne peut être autorisé dans une zone de contrainte, exemple, dans une zone inondable. Et les projets doivent être soumis à la consultation publique et à la MRC pour approbation. Et ainsi, en fait, ça vient permettre de mieux outiller la municipalité face à l'émergence de projets novateurs pour lesquels notre réglementation n'est pas nécessairement adaptée et auxquels on n'a pas besoin de faire des modifications réglementaires constantes. Maintenant, notre troisième projet de règlement qui constitue le règlement sur la démolition d'un immeuble. Qu'est-ce que c'est? Présentement, la municipalité n'a aucun outil de travail pour analyser une demande de démolition autre que si on reçoit une demande d'un particulier. Alors, par rapport à ça, avec le règlement sur la démolition, un comité devra être créé, qu'on appelle le comité de démolition. Ce comité de démolition est composé de 3 membres du conseil municipal,
Le mandat du comité de démolition est d'étudier, d'accepter ou de refuser les demandes visant à une autorisation de démolir un immeuble assujetti au présent règlement ou tout autre pouvoir que la loi lui confère. Le comité de démolition, c'est bien important, est décisionnel, au contraire du CCU, et les séances qu'il tient sont publiques. Alors, lorsqu'il va y avoir des demandes par rapport à une demande citoyenne, il va y avoir avis public et la population est invitée à y assister. Avec ce règlement, la municipalité vient se donner des critères afin de pouvoir analyser objectivement une demande de démolition d'un bâtiment, notamment lorsque la démolition d'un bâtiment principal qui est situé dans le périmètre urbain sera interdite, à moins d'avoir obtenu préalablement une autorisation de démolition du comité de démolition. Alors, ça vient dire que j'invite encore là les citoyens soit de consulter le projet de règlement ou à se rendre sur notre site Internet pour savoir où est situé le périmètre urbain de la municipalité, qui fait le grand contour du cœur villageois. Deuxièmement, la démolition d'un bâtiment à caractère patrimonial sera également interdite, à moins d'avoir obtenu préalablement une autorisation de démolition du comité de démolition. Toutefois, n'est pas assujetti au règlement de démolition les dispositions suivantes. Premièrement, une démolition exigée par la municipalité d'un immeuble qui aurait été construit à l'encontre du règlement d'urbanisme. Une démolition ordonnée en vertu des articles 227, 229, 261 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La démolition d'un immeuble incendié ou autre sinistré au point qu'il ait perdu plus de la moitié, 50% de sa valeur, au rôle d'évaluation en vigueur au moment de l'incendie ou du sinistre. La démolition d'un bâtiment dont la situation présente une urgence pour des motifs de sécurité publique. La démolition d'un immeuble dont l'autorisation de démolition est assujettie à la loi sur le patrimoine culturel. Une demande de démolition d'un immeuble doit être accompagnée d'un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. En fait, c'est que la demande devra, le sol qui accueillait à l'origine le bâtiment qui devra être détruit, devra avoir un programme de réhabilitation, de réutilisation. Le fonctionnaire désigné vérifie la conformité de la demande au présent règlement et au règlement d'urbanisme. Lorsque la demande est complète et que le fonctionnaire désigné a vérifié la conformité de la demande, celle-ci est transmise au comité de démolition pour évaluation dans un délai de 60 jours. Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de l'avis public, ou à défaut, dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier de la ville, qui sera transmis au comité de démolition. Le comité de démolition accorde l'autorisation s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition, compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties, en tenant compte notamment des considérations suivantes. L'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logement dans les environs et la possibilité de relogement des locataires, et tout autre critère pertinent. Enfin, toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition, interjeter l'appel et faire appel à cette décision devant le conseil municipal. Alors, ça fait le tour pour les 3 projets de règlement. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, encore une fois, j'invite la population à venir consulter les projets de règlement à l'Hôtel de Ville qui sont disponibles. Et aussi, demain, il va y avoir disponible sur notre site Internet de la municipalité des capsules vidéo qui vont expliquer plus spécifiquement, notamment les règlements sur les usages conditionnels et le PPC-MOI. Juste un commentaire sur l'orthographe. Il y a un surrèglement qui est écrit SE. OK. Qui va être corrigé par un CE. Là. Parfait. Je pense que c'était le deuxième règlement, là, mais c'est CE. Excellent. Ah, les coquilles, les coquilles. Eh oui. Coquilles. Eh oui. Alors, on peut pas être parfait dans tout. Merci beaucoup, Jean-Raphaël. Tout simple à ajouter que c'est surtout les 2 premiers, le règlement des usages conditionnels et sur le PPC-MOI, ça nous donne une certaine flexibilité et si vous me permettez l'anglicisme, de dire que ce n'est pas un free for all. Alors, si Mario Blanchard a une bonne traduction pour free for all, je peux l'utiliser. Alors, je lui fais un petit clin d'œil. Alors, l'idée étant que ça nous donne un cadre quand même pas mal
clair pour faire des choses, pour pouvoir avancer aussi dans certains dossiers dans la municipalité, surtout dans un cadre général de développement pour le bien-être de nos citoyens. Alors, je vais demander que la lecture de l'avis de motion et ensuite on peut faire le dépôt parce que vous savez, selon la loi maintenant, quand on fait l'avis de motion, on doit faire le dépôt et l'adoption du projet de règlement. Alors, qui s'offre pour l'avis de motion concernant les règles sur les usages conditionnels? Encore, je peux voir le premier. OK, Pierre, je te laisse aller. Avis de motion, règlement 637-2020, règlement sur les usages conditionnels. Pierre Pelletier donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, et ce, conformément à la loi, d'un règlement portant le numéro 637-2020 qui aura pour titre Règlement sur les usages conditionnels, tel que décrit dans le dit projet de règlement qui sera déposé dans cette même séance. Tu peux y aller avec le dépôt aussi, Pierre, si tu veux. Dépôt et adoption du premier projet de règlement, règlement 637-2020, règlement sur les usages conditionnels. Attendu que la municipalité désire se doter d'un règlement relatif aux usages conditionnels pour le territoire de la municipalité de Saint-Paul-de-Abbotsford. Attendu qu'un avis de motion AM 2021-0208 a été donné lors de la séance régulière du 2 février 2021. Attendu qu'une assemblée publique de consultation est prévue par la loi pour l'adoption d'un tel règlement, mais que celle-ci est remplacée par un appel de commentaires écrit vu les circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de la COVID-19. Attendu qu'un avis public d'appel de commentaires écrit sera donné en date du 3 février 2021 et publié dans l'édition de la Voix de l'Est du 3 février 2021. Attendu qu'une assemblée publique de consultation par appel de commentaires écrits aura lieu le 3 février 2021, du 3 février 2021 au 21 février 2021, afin de répondre aux questions conformément à la loi, au règlement 637-2020 relatif aux usages conditionnels. Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du règlement dans les délais prévus par la loi, en conséquence, il sera proposé et résolu d'adopter le premier projet de règlement 637-2020, règlement sur les usages conditionnels, tel que expliqué par le directeur général. Alors, Pierre, tu proposes? Oui, je propose. Alors, Pierre Pelletier propose, on vote là-dessus? Pour. Très bien. Alors, le prochain, on a dessus un lecteur. Je peux y aller si vous voulez. L'avis de motion. Avis de motion, règlement 638-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on appelle le PPCMOI. Mario Blanchard donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, et ce, conformément à la loi d'un règlement portant le numéro 638-2020, qui aura pour titre Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPCMOI, tel que décrit dans le dit projet de règlement qui sera déposé dans cette même séance. Et je continue avec le prochain point qui est dépôt et adoption du projet de règlement 638-2020, règlement sur les PPCMOI. Attendu que la municipalité désire se doter d'un règlement relatif aux projets particuliers de construction, le PPCMOI, pour le territoire de la municipalité de Saint-Paul-de-Abbotsford. Attendu qu'un avis de motion vient d'être donné lors de cette séance, ce que je viens de faire. Attendu qu'une assemblée publique de consultation est prévue par la loi pour l'adoption d'un tel règlement, mais que celle-ci est remplacée par un appel de commentaires écrit vu les circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de la COVID-19. Attendu qu'un avis public d'appel de commentaires écrit sera donné en date du 3 février 2021 et publié dans l'édition de la Voix de l'Est du 3 février 2021. Attendu qu'une assemblée publique de consultation par appel de commentaires écrit aura lieu du 3 février 2021 au 21 février 2021 afin de répondre aux questions conformément à la loi, le règlement 638-2020 relatif au projet PPCMOI. Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du règlement dans les délais prévus par la loi. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement 638-2020, règlement PPCMOI. Et comme le directeur général vient de procéder à l'explication du projet. Merci. Donc, c'est proposé par Mario Blanchard. Donc, on vote là-dessus. Oh. À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, une troisième voix. Qui a le texte?
Mario Larochelle, tu veux-tu... J'ai pas le texte, Ah, Robert. t'as Je pas le l'aurais bien texte, lu. ok. Je n'ai pas le texte avec moi, c'est pour ça. Bon, ben Mario Blanchard va continuer. Désolé. Ouais. Avis de motion, règlement régissant la démolition d'immeubles. Mario Blanchard donne avis de motion d'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, et ce, conformément à la loi, d'un règlement qui aura pour titre Règlement régissant la démolition d'immeubles, tel que décrit dans le dit projet de règlement qui sera déposé dans cette même séance. Alors, c'est Et on fait le dépôt immédiatement. dépôt du... C'est pas la même chose? Hein? Non, c'est l'avis de motion puis le dépôt. OK. Dépôt du projet de règlement. Règlement Mario. régissant la démolition d'immeubles. Mario Blanchard dépose un projet de règlement intitulé Règlement régissant la démolition d'immeubles et demande au directeur général de procéder à l'explication du projet de règlement, mais ça a été fait. Oui. C'est pas les mêmes procédures d'adoption. C'est Non. pour ça qu'il ne faut pas nécessairement OK. faire d'avis public puis de consultation, d'appel de commentaires, vu que ce n'est pas la même procédure. En fait. Très bien. Merci beaucoup, Mario. On peut passer au point suivant, le dépôt du rapport statistique 2020 concernant les activités de la bibliothèque municipale. Alors, Jean-Raphaël, peux-tu nous dire deux, trois affaires? Le directeur général donc dépose le rapport et il va être en lecture libre bientôt. Oui, en effet, le document est déposé. Alors, la bibliothèque, les activités pour l'année 2020 est en 2 temps. Alors, de janvier à mars, les activités roulaient comme avant, en fait. Et puis, depuis mars, avec la COVID, on a dû fermer les activités de la bibliothèque, puis on a en fait procédé, on a pas eu d'opportunité pour faire la rénovation de celle-ci. Alors, on est très content de la procédure où est-ce qu'on s'en est dans la rénovation de la bibliothèque. Puis on espère que d'ici la fin mars 2021, la bibliothèque va être offerte, l'entièreté des services va être offerte aux membres, aux citoyens de la municipalité. Il faut savoir par contre que depuis l'année dernière, la municipalité de Saint-Paul est quand même membre du réseau Biblio Montérégie. Puis les citoyens de la municipalité ont quand même l'occasion de s'abonner et puis d'avoir des services en ligne qui sont proposés. Toutefois, comme je l'ai mentionné, on espère que les mesures en fait gouvernementales et les rénovations vont faire en sorte que les gens vont pouvoir aller chercher des livres physiquement sur la bibliothèque au 926 principal. Très bien. Je pourrais peut-être en profiter pour souligner l'apport important des bénévoles dans ce processus, même à l'intérieur des contraintes sanitaires qu'on a. L'avancement de la mise en ordre de la bibliothèque se fait très bien, ce qui va nous permettre, quelque part au mois de mars, de pouvoir sans doute répondre pleinement aux demandes des citoyens, autant sur le réseau Internet qu'en face à face. Alors, très bien. Maintenant, l'achat de 10 véhicules motorisés de type VTT 4 roues. Attendu que la municipalité veut se procurer un véhicule motorisé de type VTT 4 roues, répondant à plusieurs besoins dans l'exercice des opérations quotidiennes des services de loisirs et des travaux publics. Attendu que la municipalité a déposé une demande financière dans le cadre de l'appel de projet de programme hiver 2020, fonds en Montérégie, on bouge de l'organisme loisirs et sport Montérégie. Attendu la soumission numéro 34085 reçue de Motosport Saint-Césaire, datée du 13 janvier 2021, au montant de 17 256 et 15 sous, plus les taxes applicables. En conséquent, il est proposé par résolu d'autoriser l'achat de véhicules motorisés du VTT 4 roues, incluant les options d'achat au montant de 17 256 et 15, plus les taxes applicables. Que la somme de 17 256 et 15 sous, plus les taxes applicables, soit prise en même le surplus accumulé non affecté. Que dans l'optique de la demande de subvention est accordée, le montant octroyé sera déduit du coût de l'achat. Alors, proposé par Pierre Pelletier. Alors, on vote là-dessus. Petite question, si tu permets, Jean-Raphaël. Oui. Le service, on ne devrait pas ajouter que le service incendie va en bénéficier aussi. C'est vrai. C'est vrai, j'allais faciliter l'accès à la montagne. Oui. C'est vrai, j'allais ajouter le point, là, c'est service des loisirs, travaux publics et services incendie. Notamment, c'est surtout pour les services de sécurité incendie et travaux publics, pour tout ce qui est concernant l'accessibilité à la montagne, aux terrains qui sont plus difficiles d'accès. Et cet outil va être bien équipé pour aller un peu partout où on doit aller et donc participer à la sécurité publique en général. Oui, il va être 4 saisons. Très bien. Alors, on a voté là-dessus, oui? Oui. Très bien.
Maintenant, l'achat de portes de garage pour la grange municipale. Attendu que la porte de garage de la grange municipale ainsi que la porte principale d'accès sont 18. Attendu la nécessité de poser une seconde porte de garage afin de faciliter l'accessibilité et d'optimiser l'espace d'entreposage du bâtiment. Excusez. Attendu la soumission reçue de l'entreprise porte de garage MN datée du 20 janvier 2021 au montant de 5 835 $, plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé par résolu d'autoriser l'achat et l'installation des portes de garage de la grange plutôt municipale, telle que proposée par la soumission de porte de garage MN au montant de 5 838 $, plus les taxes applicables. Qui propose? Christian. Christian, rien d'autre propose? On vote là-dessus? Très bien. Alors maintenant, notre directeur général va faire le dépôt des listes des pompiers, membres du service de sécurité incendie pour l'année 2021. C'est fait. J'ai les documents avec moi. Très bien. Est-ce qu'il y a des rapports de délégués? Pas pour moi. Non. Non, OK. En ce qui a trait à la MRC, tout simplement vous dire qu'on est dans un processus important de planification stratégique qui va se faire pendant le mois de février. On est aussi dans un processus qui va, entre autres, être très discuté demain soir à la MRC dans nos sessions de travail en ce qui concerne le transport collectif et en même temps aussi une planification stratégique en termes du tourisme au cœur de la Montérégie, de donner les axes principaux qui vont sans doute aller dans la direction de le cœur de la Montérégie, agrotourisme gourmand. Ça va être sans doute la ligne forte de cette proposition-là. Alors, en gros, c'est un peu ce qui se passe. Je vous conseille aux citoyens d'aller sur le site de la MRC, tout comme sur le nôtre, pour pouvoir prendre lecture et écouter les vidéoconférences en ce qui a trait aux décisions qui sont prises là. Certaines étant assez techniques, mais quand même, c'est bon de se tenir au courant de ce qui se passe là. Alors, ceci étant en bref mon résumé. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des questions de citoyens pour le mois de février? Non. Aucune question. Alors, je veux répéter aux citoyens, ne vous gênez pas. On aime ça quand vous nous posez des questions. Alors, envoyez-les à Jean-Raphaël. De toute façon, avec tous les nouveaux règlements proposés, on s'attend quand même à ce que vous mettez en marche. Maintenant, je propose la levée de l'Assemblée. Il devient proposé et résolu que la séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul soit levée à 19h40. Alors, qui propose? Mario Larochelle? On vote là-dessus? Oh. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, merci infiniment à tout le monde. Ce fut une session brève et bon courage de non-déconfinement dans notre secteur. Alors, on l'espère dans très, très, très bientôt. Salut bien. Bonsoir.